Alors donc nous avons vu comment déposer un fichier, comment déposer des dossiers, mais maintenant moi ce que je voudrais vous montrer c'est comment mettre directement sur votre page les informations qui sont dedans, qui sont dans ces fichiers, ou du moins que ce que vous voulez montrer soit directement visible ou lisible, sans avoir à ouvrir un autre fichier. Alors pour ça je vais activer le mode édition. On a deux solutions. La première que je vous avais expliquée au cours d'une vidéo précédente, c'est d'écrire directement dans la section. Donc on vient écrire dans la zone texte qui est ici. Mais le problème que cela pose, c'est qu'on ne peut pas déplacer l'élément ensuite, comme c'est le cas ici pour le dossier, d'une section à l'autre. Alors pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un maximum d'éléments ressources qui s'appellent étiquettes. En fait, vous allez créer des petites poches dans lesquelles vous allez déposer du texte, de la photo, tout ce que vous voulez, et surtout que vous allez pouvoir déplacer, et donc ça permettra d'avoir une meilleure mise en forme de votre Moodle, et surtout d'avoir les éléments qui soient visibles dès lors que l'élève est sur sa page. Donc je vais ajouter une ressource. Donc la ressource, c'est la ressource étiquette. Donc si vous ne la trouvez pas, vous cliquez sur ressources, étiquette. Donc moi c'est l'élément que je me sers le plus pour le dépôt des ressources, pour les mises en forme notamment des pages. Alors ici, zone texte. Donc je vous le remontre. Ici vous pouvez déplier et replier la barre de menu. J'ai préparé ici mon document sous un document Word. Donc ce que je veux, c'est que ce document là soit mis à disposition directement de mes élèves. Donc on va voir, on va sélectionner toutes les informations qui sont sur cette page. Je copie, CTRL C, je reviens sur mon Moodle, CTRL V, je clique. Mais mince, on peut voir ici qu'à partir de Word, les photos ne sont pas intégrées. Elles ne sont pas collées. Donc pour ça, eh bien c'est les photos que vous avez ici, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Je les ai... Ah, je n'ai pas dû enregistrer celle-ci, mais on va faire avec les deux premières. Je les ai enregistrées. Donc la première photo, je vais rechercher l'image. Je parcours, donc j'avais déjà fait des recherches au préalable dans cette zone-là, donc elles apparaissent directement. Donc j'ai ici l'entête clic, c'est celle-ci, ouvrir, déposer le fichier. Il faut savoir qu'un écran, l'idée de largeur, donc on va le voir ici, la largeur, hauteur ici, largeur ici, ce qui est pas mal, c'est dans les 800. Donc je vais le mettre à 800, mais après ça dépend ce que vous avez comme taille d'écran. Donc je vais insérer, donc pardon, je vais aller un petit peu vite. En général, on voit ici que la photo peut être un petit peu grande, donc je peux jouer dans apparence et modifier la taille. Et si jamais je modifie un, étant donné que je conserve les proportions, ça modifie l'autre. Largeur, hauteur. Je reviendrai une autre fois sur ces éléments-là. Vous pouvez les tester, mais voilà, pour l'instant, je m'en tiens à la largeur et hauteur. Voulez-vous vraiment continuer sans définir de description pour l'image? Oui, c'est pas indispensable. Voilà. Donc cette photo-là, je vais la centrer. Et je vais ajouter en dessous, je vais aller chercher ma deuxième photo. C'était inscription clic 2020. Déposer ce fichier. Je vais mettre la même largeur. Comme ça. Ça s'alignera. Hop. Insérer. OK. C'est centré également. Voilà. À l'intérieur, si vous voulez modifier ici paragraphe, le mettre en titre, si vous voulez mettre de la couleur, donc les lettres en rouge, le surligner en jaune, voilà, vous pouvez tout modifier à partir de là. On verra, il y a d'autres éléments aussi qui vont être importants, notamment celui-ci, pour de l'intégration de code HTML, parce que tout ce que vous mettez ici a une signification HTML sur laquelle vous allez pouvoir venir jouer enfin intervenir sur certains paramètres. Mais ça, ce sera plus tard. Voilà, donc ici le texte a été collé, les photos ont été intégrées.
et je reviens, j'enregistre et je reviens à mon cours, on retrouve bien les informations dans la section 3. Ici, c'est, on va l'appeler clic. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une manifestation qui s'appelait aussi CLIS sur la classe inversée. Ce sont des périodes où vous pouvez ouvrir vos classes, participer à des événements. Voilà, clic. Alors, là aussi, hein, j'insiste toujours avec mon idée d'étiquette. Si vous l'aviez mis cet élément-là directement à la racine de votre section, eh bien vous ne pourriez pas le bouger. Alors que si vous voulez déplacer cet élément-là et le mettre dans la section 1, voilà, là vous pouvez le faire à volonté. Donc dans l'absolu, on pourrait même se dire que chaque photo va être dans une section. Enfin voilà, là c'est à vous. Après, avec l'habitude, vous trouverez vos pratiques, des pratiques qui vous correspondent. Donc voilà, je vais remettre le clic à sa place. Hop, il est où? Il est là. Voilà, j'ai remis mon article dans le clic. Donc voilà pour cette présentation de l'étiquette. Fin de cette capsule.